beaucoup de temps qui s'écoule entre la deuxième et la troisième lecture. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire quelques observations. Le sénateur Smith a déjà soulevé quelques points et il se peut que je répète un peu ce qu'il a dit. J'aimerais d'abord reconnaître que nous nous retrouvons dans une situation assez inusitée. Il n'y a aucune priorité plus élevée pour cette enceinte et pour le Parlement que la sécurité et la santé de tous les Canadiens. Les circonstances extraordinaires dans lesquelles nous nous retrouvons font en sorte que les mesures que nous prenons aujourd'hui sont prudentes et nécessaires pour les plus grands intérêts de la population canadienne. Je veux présenter mes meilleurs souhaits au premier ministre, à son épouse et sa famille qui doivent faire face au COVID-19 de façon très personnelle. Donc, nous prions pour eux et leurs familles. Et nous savons qu'ils prennent les mesures nécessaires pour assurer leur santé et celle de leur famille. Je connais d'autres personnes qui se sont isolées aussi volontairement, comme Jack Sings. Donc, je les félicite pour leur décision et nous prions pour ces personnes également. Je songe aussi à tous les Canadiens qui font face à toutes sortes de défis et d'incertitudes en cette période turbulente. Nous ferons tout ce qui est nécessaire dans ces circonstances. Toutefois, il faut noter que pour ce qui est du projet de loi C4, cette urgence aurait pu être évitée. Le gouvernement contrôle le programme législatif et il est malheureux qu'il n'ait pas mieux géré son temps pour permettre au Parlement d'étudier de façon appropriée l'accord. Nous reconnaissons tous que nos relations commerciales avec les États-Unis sont tout à fait cruciales pour l'économie canadienne. Près de 75 de tous les échanges commerciaux du Canada sont faits avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons près de 100 milliards de dollars. Si on songe au Mexique également, l'empreinte est encore plus forte puisque le Mexique compte parmi l'un des 5 marchés ou partenaires commerciaux les plus importants du Canada. Donc, il s'agit d'un écart qui nous donne accès au marché américain et c'est primordial pour notre économie. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que les conservateurs vont appuyer cet accord. Néanmoins, certains aspects de cet accord devraient quand même nous préoccuper. Des questions qu'il nous faudra surveiller en tant que parlementaires au fil des années. D'abord, le gouvernement dit que c'est une très grande victoire, que cela améliorera notre position dans les marchés nord-américains. Je ne suis pas certain que les preuves étayent cette affirmation. Le gouvernement a dit, et je cite, que nous obtiendrons des gains de PIB à hauteur de 6,8 milliards de dollars ou 2,49 qui seraient perdus si les États-Unis s'étaient retirés de l'ALENA. En d'autres mots, le gouvernement a mesuré les gains de cet accord en fonction d'un accord, du retrait des États-Unis d'un accord. Donc, on suppose donc que le Congrès des États-Unis et que les États du nord des États-Unis auraient accepté qu'il n'existe aucun accord entre nos deux pays. Cela, bien sûr, aurait endommagé énormément l'économie américaine. Il est difficile de s'imaginer que les États-Unis auraient préféré ce type de résultat. Néanmoins, c'est le scénario sur lequel s'est basé le modèle d'évaluation du Canada. Cette approche pour analyser les gains ou les pertes au terme de l'accord n'a pas été acceptée par l'Institut CD Howe. Cet institut a mesuré les gains du nouvel ALENA en fonction de l'ancienne ALENA. Par conséquent, l'Institut CD Howe estime que le véritable PIB du Canada risque de
chuter de 4 et le bien-être économique risque de s'effondrer, de représenter plus de 10 milliards de dollars américains. Ce n'est pas ce que présente le gouvernement du Canada dans son modèle. Certains secteurs aussi feront face à des défis peut-être considérables au terme de l'accord. Le gouvernement a donné un accès accru aux producteurs américains à notre marché du produit laitier. Les agriculteurs américains sont très largement subventionnés par le gouvernement américain. Au Canada, ces subventions n'existent pas, mais les Américains auront un accès accru considérable au marché canadien. Nos agriculteurs ne connaissent toujours pas les détails des programmes d'aide promis par le gouvernement. Ça, c'est extrêmement décevant. Les agriculteurs nécessitent de la certitude. Le gouvernement connaît les détails des dispositions du secteur agricole de l'accord depuis au-delà d'un an. Néanmoins, les agriculteurs ne disposent toujours pas de la certitude dont ils auraient besoin. Cela devrait nous préoccuper tous. Un autre secteur, par exemple celui de l'aluminium, n'a pas reçu les mêmes avantages dans le cadre de cet accord qu'ont reçu les producteurs d'acier. L'aluminium doit être fondu en Amérique du Nord pour être considéré comme, ou plutôt l'acier doit être fondu en Amérique du Nord pour être considéré comme étant un produit nord-américain. Il n'en va pas de même pour l'aluminium. Mais les Américains n'ont pas appuyé notre position. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à obtenir l'appui des Américains pour l'aluminium? C'est ce qui fait que je suis préoccupé par les positions du Canada dans cet accord. Et à certaines occasions, la ministre a pris parole à l'égard du président américain. On l'a même une fois comparé à divers dictateurs ailleurs dans le monde. Mais pour que notre ministre responsable des négociations le fasse lors de ces négociations très délicates, c'était tout à fait irresponsable de sa part. Cela risque de saper les intérêts canadiens. Il faut donc se demander si la force de la position du Canada a souffert de ces déclarations. On doit être, bien sûr, heureux d'avoir un accord, mais je me demande si on a pu obtenir le meilleur accord possible. On sait aussi que certains facteurs clés seront remis en compte en raison de l'accord. Il faudra donc relever des défis et assurer une surveillance au cours des prochaines années. Il incombera aux parlementaires de faire en sorte que le Canada puisse profiter pleinement de cet accord, mais que l'on puisse aussi assurer une surveillance des secteurs qui sont plus vulnérables en raison de l'accord. C'est ce que les parlementaires conservateurs feront. Et j'ai confiance que tous les sénateurs ici, en cette enceinte, le feront également. Merci. Êtes-vous prêt à passer à la question? L'honorable